Donc on va démarrer Bezat Hashem, Parashat Bechokotai, en parlant du premier passouk de la Parasha. Alors cette Parasha, la Gemara nous dit dans Megillah que Chachamim ont instauré et ils ont réglé la manière de découper et de distribuer, on va dire, les parachiotes au fil des Shabbatot, de manière à ce que cette Parasha soit lue avant Shavuot. De même que la paracha de Kitavo, elle sera lue avant Rosh Hashanah, de manière, donc dans la paracha de Kitavo et dans la paracha de Bechokotai, nous avons les mises en garde, ce qu'on appelle les klalot, d'accord, donc les torachot, les remontrances, les malédictions. Ça s'appelle des malédictions, mais on appelle ça des remontrances, c'est une mise en garde. Donc qu'est-ce qui se passerait si on n'observe pas la Torah? Et donc on a avant Rosh Hashanah, c'est pour finir l'année avec le négatif, n'est-ce pas, et démarrer sur un bon pied. Et bien là aussi, la veille de Shavuot, on va lire cette paracha-là qui nous reproche, qui nous met en garde, qui nous prévient, chacun de manière individuelle. Et alors, dans cette paracha, Bechokotai c'est au pluriel et dans Kitavo c'est au singulier. Mais en tous les cas, c'est une mise en garde qui nous met en réalité, ça nous permet de nous élancer vers un nouveau début. Et en réalité, les Chachamim nous disent, de même que Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah que nous connaissons donc au début de l'année en Tishri, c'est le début de l'année. Et bien Shavuot c'est également un début d'année. Maintenant, il y a début d'année pour plusieurs domaines, comme on sait, chaque domaine il a son début, chaque sujet, et le Shavuot il est également un début, un nouveau départ par rapport à une certaine notion qui sont les fruits de l'arbre. Puisque c'est pour ça qu'à Shavuot on offre le korban qui est à base de blé. Vous allez me demander est-ce que le blé c'est considéré un arbre ou pas, c'est un sujet, mais en tous les cas d'après un avis, pour rapporter une des réponses, on sait que le Etz Hadat, que la Torah appelle un Etz, un arbre, qui a été interdit à Adam Arishon, d'après un avis c'est le blé. Et pourquoi le blé? Parce que c'est le blé comment Chachamim sont arrivés à déduire que c'était du blé, parce que le blé, on sait qu'il a ce caractère, dès le moment où un bébé commence à être capable de consommer du blé, c'est à ce moment-là qu'il a un certain niveau de compréhension, de date. Donc, du fait que la Torah appelle ça Etz Hadat, on sait que c'est le blé. Alors, est-ce que c'est le blé sous tous les céréales? Ok, mais en tout cas pour le blé, c'est marqué qu'il y a cette notion de date. Donc, c'est Tseret, Nidonu al Perota, Ilan, c'est les fruits de l'arbre. Et donc là, Hachem nous dit, comme toutes les fêtes et comme à tous les moments, on va dire, les moments clés de ces périodes-là, Hachem nous invite à offrir un korban de manière à reconnaître que ça vient d'Hachem. Et Hachem nous dit, tu offres un korban, tu reconnais que ça vient de moi, et bien je te donnerai en abondance. Et c'est ce qui se passe que ce soit à Rosh Hashanah, que ce soit ce qui se passe à toutes les fêtes. En réalité, le moment de la fête, c'est le moment où nous devons exprimer notre reconnaissance du moment ou de la notion, comme par exemple pour le jugement, on reconnaît que c'est Hachem le roi. Hachem dit à ce moment-là, je vous jugerai et je vous jugerai favorablement. Et c'est comme ça qu'on le proclame, on le proclamera à ce moment-là. Pour les corbanotes, c'est pareil, c'est la Gemara qui fait ce parallèle-là. Les corbanotes, c'est pareil, je vois qu'on nous dit à Soukot, offrez en accompagnement du korban l'eau qui est versée sur le misbéach, de manière à ce que les pluies de l'année soient bénies. Et pareil à Pessah, et pareil à Shavuot. Et à Shavuot, justement, ça a repris. Béni ou faire une bénédiction? Non, que grâce à ça, on soit béni. Par cette reconnaissance, on soit béni. Aviou les fanaï en mer, Kedeche Tidbarer. Amenez, offrez ce korban-là, de manière à ce que ce soit que je vous bénisse. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée? Si on donne une première explication comme ça, un petit peu superficielle, c'est pas superficiel, mais c'est de première vue, c'est qu'en réalité, le bon Dieu, il attend une chose, qu'on le reconnaisse. Si tu reconnais que ça vient du bon Dieu te donne. Donc, ce korban, c'est ce qu'on fait. Alors, bien sûr, c'est un remerciement, c'est une reconnaissance, c'est un travail intérieur de reconnaissance, de supplication et de remerciement sur le passé. C'est tout à la fois. Mais c'est par cette action-là qu'on va mériter la bracha. Alors, c'est le mécanisme, voilà. On sait très bien que dans la tefila, il y a trois étapes dans la tefila. Il y a shvar, il y a bakasha, il y a oda. Ce qu'on dit, les trois premières brachot, c'est shvar d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire
on fait des éloges à Kajwaru, Akel, Agadol, Agibor, Mechaim, Etim, etc., la grandeur d'Akajwaru. Ensuite, on a les 13 brachot, donc ça, c'est les 3 premières brachot, Magen Avraham, Mechaim, Etim, et Atakadosh. Ça, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on a les 13 brachot qui est le cœur, on va dire, de la tfila, dans ce sens-là, où c'est toutes les demandes, les supplications. Et ensuite, on a les 3 dernières brachot, qui sont les remerciements. Donc, de manière générale, c'est ça la tfila. Donc, quand on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, et on vient demander, on vient supplier, c'est partagé de ces 3 éléments, de ces 3 parties-là. Donc, reconnaissance, qui est reconnaissance de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui est tout capable, tout est entre ses mains, etc. Ensuite, on demande, et ensuite on remercie. Mais dans le remerciement, il n'est pas seulement pour le passé, également pour le futur, pas seulement pour le futur, mais également pour le passé. Donc c'est cette manière que ça, probablement, dans tous les services, il faut avoir ces trois étapes, ces 3 approches, ces 3 manières d'aborder Akadosh Baruch Hu. Après, peut-être pas forcément dans tout, mais grosso modo, ça, la notion de la bracha, et probablement, donc c'est ça l'idée dans la tfila, et probablement dans les korbanot, c'est pareil, puisqu'on sait qu'il y a un parallèle entre les sacrifices et la tfila. Après, à nouveau, est-ce que c'est précisément ça? C'est encore à voir et à approfondir, mais c'est ça l'idée. Donc, à Shavuot, on offre un korban qui est les céréales, mais les céréales qui sont essentiellement réservées à l'homme, alors que, comme nous avons dit déjà à plusieurs reprises, que à Pessah, c'est plutôt la récolte, donc les céréales qui sont réservées pour l'animal. Et là, on va voir, il y a ce parallèle entre le fruit de l'arbre et l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il est comparé à l'arbre, comme c'est marqué dans la Torah explicitement, qui est Adam et Sassadeh. Donc quand la Torah nous interdit... Il y a des fois, dans des synagogues, c'est truc que c'est... Quand la Torah nous met en garde de ne pas utiliser un arbre fruitier pour créer des armes ou pour faire toutes sortes d'usages. L'agma, par contre, sortir en guerre, qui t'a à lire l'otashrit et tetsa, l'indoar garden, qui menutochal, qui adam et tsassade, etc. Je n'ai pas dit tout le mot tout le passage dans son intégralité, mais c'est ça l'idée du passage. Le passage qui dit quand tu sortiras en guerre, tu n'abattras pas des arbres fruitiers pour tes armes, pour l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre fruitier, il est pour la consommation. Et la Torah, elle poursuit, qui adam et tsassade, parce que l'homme, il est comparé à l'arbre. Comme si qu'il y avait ce parallèle, comme si la Torah met sur le même niveau l'homme et l'arbre. D'accord? L'homme et l'arbre. Donc c'est à l'image. Là, plutôt dans la Torah, c'est l'arbre à l'homme. C'est quoi? Ne détruis pas un arbre. C'est comme un homme. Ça veut dire de même qu'un homme, il a ses capacités d'avoir des données, des fruits, donc c'est sa progéniture, mais c'est pareil l'arbre. Donc en réalité, quand tu vas abattre un arbre qui est en mesure de donner des fruits, c'est comme si en plus de ça, c'est ce qui est nécessaire pour l'alimentation de l'homme. Donc il y a cette idée-là de cette comparaison. Donc on dit c'est exactement pareil. On l'a rapporté à Toubishvat également. Quand on parle des fruits, quand on parle des fruits de l'arbre, en réalité on prie également pour les fruits de l'arbre qui est nous-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, on va supplier à Kadosh Baruch Hu de réussir à avoir une bonne production, d'avoir des bons fruits, c'est-à-dire des bonnes actions, donné être capable de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'évoluer, de réussir, que ce soit par nous-mêmes, que ce soit par la transmission aux enfants et à tout notre entourage, parce que toutes les réalisations d'un homme, c'est considérer ses fruits. C'est son expansion, c'est lui-même, c'est pas seulement son expansion. Mais en tous les cas, donc c'est cette idée-là à laquelle on doit penser à la fête de Shavuot, de demander à Akadosh Baruch Hu de bénir en réalité nos actions, de bénir nos réalisations à l'image de l'arbre, du fruit de l'arbre qui soit également béni. Et donc pour revenir, donc Rachamim ont instauré, donc à partir de Shavuot, c'est un nouveau départ, c'est un Rosh Hashanah, et donc avant Shavuot, on va lire la paracha de Bechokotai, qui est une mise en garde, et voilà. Qui va nous permettre d'avoir un peu plus de conscience de ce que nous avons pu avoir comme cadeau de recevoir la Torah, et donc automatiquement la responsabilité que nous avons et l'engagement que nous avons pris. C'est sûr que c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui a un prix et qui impose une certaine discipline, rigueur. C'est étonnant. Donc Kitatsur Elir, Yamim Rabim, c'est intéressant comment la Torah nous présente. Donc Kitatsur Elir, donc c'est encercler une ville, Yamim Rabim, Lilachem ala Letovsa, donc dans le but de la conquérir,
Ok, l'otachrit était ça, l'indoach alav garzen, donc tu n'abattras pas, c'est intéressant également ce terme de tachrit, c'est ce qu'on appelle le bal tachrit, donc ne pas gaspiller, chazak, bal tachrit, l'otachrit était ça, l'indoach alav garzen, donc pour en faire un manche un garzen, c'est une faucille, une arme, un manche pour une arme. Qui m'imène au tochel, parce que c'est l'arbre, c'est de lui que tu manges. Veotolotichot, et donc tu dois pas l'abattre. Qui a Adam et Tassadé, l'avo ipadecha v'matzor. Parce que l'homme, qui a Adam et Tassadé, l'homme c'est l'arbre du champ. D'accord? Pourtant c'est ce que beaucoup d'armées, notamment les Russes, avec Napoléon, ils ont fait la terre brûlée. Et plus Napoléon il avançait, les Russes ils brûlaient tout. C'est ça, pour affamer, pour les affamer. Et ils se reculaient et ils brûlaient tout. Ce qui fait que ils avaient un problème de logistique. Ils étaient loin, mais ils n'avaient plus rien à manger. Ça, pour deux raisons, mais ils mettent normalement on met à place ça. Premièrement, pour les affamer, ça c'est ce qui est raconté déjà dans la Gemara, qu'ils ont mis le feu aux réserves, etc. Il y a deuxième chose, c'est qu'ils se cachaient dans les champs. Si les champs sont en pousse, donc ils peuvent se cacher surtout c'est les terres c'est les Russes qui brûlaient eux-mêmes. Oui. C'est les Russes qui... Ils brûlaient leur récolte. Oui, ah ouais. Mais c'est ça pour pouvoir avancer. Non, pour qu'eux ils reculent. Comme la Russie c'est très large, enfin très profond. Les Français arrivaient comme ça, eux ils brûlaient tout. Et donc ils avançaient tranquillement. Qui les Français? Les Français. Mais au bout d'un moment, avec l'hiver et le manque de ravitaillement, parce que c'était pas par avion à l'époque, et qu'ils n'avaient rien à manger, non seulement ils étaient loin. C'était pour les affamer, c'est-à-dire pour affamer l'ennemi. Ah, c'est incroyable, c'est dans l'inverse. Ah ouais. D'accord, donc normalement quand les troupes avancent, ils se ravitaillent en route. Capter le bétail. J'ai compris. Et là ils mettaient incroyable. Après ils étaient coincés quoi. Ils pouvaient faire marche arrière. Ils ne pouvaient pas faire marche arrière, ils se sont fait décimer. Et avec l'hiver, général winter. Ah ouais, d'accord, je pensais l'inverse, ok. Les nazis faisaient autre chose. Marchémo, ils volaient le bétail. Enfin, ils prenaient le bétail, ils brûlaient tout, mais ils prenaient le bétail. Ils volaient tout ce qu'ils pouvaient voler. Aux paysans, aux machins. Mais pour Napoléon, ils ont brûlé toutes leurs terres. Même ici, on devrait dire que le sens qui Adam et Tassadé ne parle pas uniquement de l'arbre, parce que la Gemara dit, c'est quoi qui Adam et Tassadé? Qui mène au Torel, Adam et Tassadé, c'est-à-dire que l'homme, sa nourriture, donc sa substitution, sa subsistance. Sa subsistance, Razak, sa subsistance n'est que par l'arbre. Mais quel arbre on parle? Si c'est l'arbre fruitier, non, l'essentiel c'est pas l'arbre, c'est le blé. Donc, à nouveau, on revient sur le blé qui peut être appelé également Etz, à nouveau, pas sous toutes les formes. Et c'est ce que la Gemara a dit, qui Adam. Ok. L'otachrit, Mechila, que je retrouve le Kadam, c'est Rashi. Shechayav, pardon, c'est le Sifri. Shechayav chez la dame eno elamina ilan. C'est le Sifri qui dit, donc c'est les Tanaïm, c'est une rachat des Tanaïm qui disent que la vitalité, donc la subsistance de l'homme n'est que par l'arbre. Non, c'est pas l'arbre, il n'y a pas que l'arbre. A priori, l'arbre c'est quelque chose qui est secondaire. Donc c'est vrai que dire que c'est aussi le blé. Voilà, ouais, en tous les cas. C'est les cultures. Voilà, quoi, c'est les cultures, oui. Même si, mais effectivement il y a cette rachat-là de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit dans la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv ki Adam et Tassadé. C'est quoi le sens de ce passou qui Adam et Tassadé? L'homme c'est l'arbre du champ. Vechi Adam et Tassadéou. Est-ce qu'un homme c'est un arbre? La Gemara dit, et là Mishum dirtiv qui menu tochal, pardon, veoto lotirot, ou ktiv auto tashrel vikarata aketzad. Donc d'un côté, il y a une mitzvah qui nous dit, donc des fois pour certains arbres, c'est marqué, donc pour les arbres fruitiers en question, c'est marqué, tu ne l'abattras pas, tu ne le couperas pas. Et si c'est un arbre qui n'est pas fruitier, celui-ci, c'est une mitzvah. Oui, dans le passage suivant, c'est marqué, rak et asher teda kilo et machalou. Donc un arbre où tu sais parfaitement que c'est pas un arbre fruitier,
Alors, auto tacheret vecharata, celui-ci, tu as le droit, tu es autorisé de le faire. C'est une redondance, parce qu'a priori, si la Torah m'a interdit d'abattre un arbre fruitier, j'ai bien compris que la problématique, c'est l'arbre fruitier pour lequel j'ai un intérêt, etc. Et donc, non, il y a un enseignement ici. Qui menu tochel ve'otolotechot, haketzad, im talmid chachamu, agunu, menu tochel ve'otolotechot. Si le talmid chacham en question, c'est une personnalité qui est digne, alors de lui, tu vas le laisser, tu vas pas l'abattre, et au contraire, tu vas te nourrir de lui. Ve'im lav, ototachal ve'charata. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas digne, il faut le. Donc c'est à nouveau ici, on voit ce remèze, cette comparaison entre l'homme et l'arbre qui est sur un plan c'est une image en réalité, et particulièrement le Talmid Chacham, donc qui est là à donner des fruits par ses enseignements, par sa transmission, par son exemplarité, par tout ce qui est ce qui représente un humain de côté positif. Donc ça c'était pour cette introduction, et on va revenir aux explications du Orchem Akadosh sur Bechukota et Téléchou. Maintenant, donc on a dit cette lecture, elle a été instaurée d'être lue avant Shavuot, et la Torah, elle commence par ce fameux passouk Im Bechukota et Téléchou. Donc c'est quoi le sens de Bechukota et Téléchou? Donc si on traduit littéralement, les Chukim, c'est des décrets, Téléchou, vous irez, vous suivrez, d'accord? Maintenant, Chachamim, dans la Gemara, ils nous disent qu'en réalité, on ne peut pas le traduire littéralement. Pourquoi? Parce que si l'idée de Bechukota et Téléchou, c'est l'accomplissement des mitzvot, eh ben, c'est ce qui est répété juste après. Donc, Im Bechukota et Téléchou, Ve'etzmitzvot tishmeru v'asitem otam. Alors, c'est vrai que souvent, donc c'est marqué Ve'etzmitzvot tishmeru, c'est-à-dire que vous allez respecter mes mitzvot. Mais le respect des mitzvot, c'est l'ensemble des mitzvot, c'est les 613 mitzvot. Alors, c'est vrai que souvent, on a détaillé Chukim, Mishpatim, Mitzvot, Torot, etc. On a déjà trouvé plusieurs psukim qui nous parlent qui nous détaillent qui classifient, voilà, en plusieurs catégories les différentes sortes de mitzvot. Mais a priori, ici, Rachamim n'ont pas accepté cette réponse, parce qu'on ne parle pas des Mishpatim, on parle des mitzvot. Les mitzvot, c'est en général. Quand on parle des Mishpatim, effectivement, il y a Chukim, Mishpatim, Torot, il y a différents Edot, Chukim, Mishpatim. Mitzvot, c'est général, a priori. Et donc ici, Rachamim nous révèle qu'en réalité, quand la Torah dit Bechukota et Téléchou, ça fait allusion à autre chose. C'est l'étude de la Torah. On ne parle pas d'accomplissement, on parle de l'étude. Et c'est sur ça que le Orchem Akadosh va revenir. Comment et pourquoi ça, on a déjà trouvé dans le Teilim, dans le Michelet, la notion de Halicha dans le Teilim essentiellement. David Améler, quand il parle de l'étude de la Torah, on parle d'une Halicha. Halicha, c'est un déplacement, c'est une marche. Et il y a plusieurs explications justement pour comment comprendre pourquoi l'étude de la Torah s'exprime par une marche. Alors, pour dire juste avant de passer au Orchem Akadosh, pour dire ce qu'il dit le Maharal. Le Maharal, il dit que en réalité, quand on parle d'une marche, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Et naturellement, quelqu'un qui est en mouvement, il fournit des efforts. Et c'est de là que Rachamim ont compris que l'idée de l'étude de la Torah, c'est pas uniquement l'étude de la Torah, mais c'est Amel Batorah. Amel, c'est s'efforcer. L'état Amel en hébreu aujourd'hui, c'est la musculation. C'est vraiment faire un effort physique poussé, en tout cas qu'on appelle ça intense, oui. Donc c'est ça l'idée de Halicha. Halicha, c'est pas seulement être en mouvement, mais c'est de marcher. Quelqu'un qui marche, il fait. Et donc c'est cette idée, c'est par ce mot, c'est ce mot-là qui exprime pas uniquement s'intéresser à la Torah, c'est pas seulement l'accomplissement des mitzvot, c'est sûr que non. C'est pas seulement avoir les connaissances de la Torah, mais c'est s'efforcer à approfondir dans l'étude de la Torah, faire un effort. Alors c'est très intéressant parce que quand on parle d'effort, c'est pas seulement un effort intellectuel, mais c'est s'efforcer à étudier. S'efforcer à étudier, ça peut être même celui qui doit sortir de la maison pour aller étudier, ça peut aussi un effort. La Gemara donne vraiment des exemples, comme la Mishnah elle dit, celui qui a Arba Midot Be'olchem Bet HaMidrash, donc Sra Psia Beyado, et on a trouvé dans la Gemara, donc celui qui s'efforce à aller étudier dans un Beth Midrash, parce que au Beth Midrash, donc dans un lieu d'étude, ça va être, il y aura une ambiance sera favorable, il pourra trouver peut-être des livres, où il pourra trouver plus de personnes avec qui échanger, où il a une ambiance qui va lui permettre d'étudier davantage. Et bien même ce déplacement fait partie de l'étude. C'est pas seulement l'étude elle-même, mais le Hamal, c'est tout. C'est même donc se mettre en condition. Tout est compté, bien sûr.
Et c'est ce qui est marqué, Arba Midot Bolchem Bet Midrash. Donc il y a 4, on va dire, niveaux pour celui qui s'efforce à l'étudier. Donc il y a celui qui va au Bet Midrash, même s'il n'étudie pas, sera Psi Abiyado. Il a déjà, lui est déjà compté le pas, parce qu'il a fait un pas pour. Après, il a réussi, il n'a pas réussi, en arrivant, il a fait le nécessaire ou pas. Ça change pas. Il a déjà fait le premier pas. Et ça rentre dans l'homme des Betamidrash. Ok, en tout cas donc ça c'est l'idée de Alicha. J'ai pensé à une idée qui m'est revenue en tête hier. On a parlé de ça aussi au shiur sur la paracha. Et je l'ai entendu, mais j'ai pas la référence, donc je vais pas vous le dire au nom de qui. Mais j'ai dû l'entendre. C'est que par définition, celui qui marche, le premier pas invite le deuxième pas. Parce que quand on met le premier pas en avant, eh ben on a le pas qui est en arrière automatiquement. Même si on venait c'est un mouvement qui entraîne un autre mouvement en réalité. Ça, la différence avec tous les mouvements. Tous les mouvements, quand on fait un mouvement, il n'y a pas forcément un appel au. Mais là, le premier pas appelle, puisque son corps, il est en. Le corps suit en déséquilibre. Donc voilà, Khazak. Alors, si on le fait gentiment, mais. Normalement, le bassin, pour les fesses, c'est des 3 gros muscles. Parce que quand on est comme ça, on est stable. Ça, quand on fait ça, il faut bien qu'il y ait une grosse ceinture musculaire pour tenir le côté qui est sans pied, quoi. Oui, quelque part, il est déjà pas. Il est pas en équilibre total. Donc, voilà. Il le tient un temps. Et dès qu'on pose le pied. Ah oui, vous parlez dans le mouvement, j'ai compris. Dans le mouvement avant de poser le pied, Bichal. J'ai compris, Khazak. On est en suspens. Donc, c'est forcé que pour soulager ce pied qui tient, il a besoin d'une force musculaire, Khazak. Mais en tout cas, Khazak. Donc je veux dire que dans on peut également voir quelque chose, que c'est pas seulement un effort qui est l'effort dans l'étude de la Torah que nous devons fournir. C'est pas uniquement un effort, je veux dire, je vais faire un pas, non, mais je vais faire un pas qui va entraîner encore un pas. Et ça, c'est une vision à long terme en réalité. C'est pour ça que quand on parle de Halicha, la Torah nous demande de reconnaître les roues, c'est-à-dire qu'il y a cette constance-là, un mouvement constant qui amène un autre mouvement et qui amène un mouvement. Il faut toujours aller vers l'avant dans c'est une dynamique qui doit être constante dans cette volonté, dans cette de découvrir le message d'Hachem. Et comme on disait, on le répète très souvent, dans notre vie de tous les jours, c'est quelque chose qui doit être, c'est un mécanisme qui doit être mis en route et qui peut être utilisé à tout instant dans notre vie, parce que c'est pas uniquement quand on est face à un livre, qu'on a face à assis sur notre chaise en train d'approfondir un texte, qu'on est en mesure de faire usage de cette dynamique, mais c'est dans notre quotidien, comme c'est marqué pour les grands Rachamim sur Rabbi Yochanan et d'autres, ils n'ont pas fait Arba Amot Bli Torah ou Tfilin. C'est-à-dire, ils ne se déplaçaient pas de 4 pas, et à nouveau on retrouve cette notion de pas, sans Torah. C'est-à-dire, où ils allaient, où ils avançaient, puisque dans notre vie, normalement on n'est pas censé être statique, mais on est toujours dans une... Le vivant, par définition, il est défini comme étant une personne qui est en évolution constante, et sur ça c'est marqué, il ne faisait pas 4 pas sans Torah. C'est-à-dire, chaque déplacement, chaque évolution, chaque avancement, il y avait de la Torah. C'est quoi l'idée? Alors, ça peut être la réflexion, ça peut être que je marche pour réaliser une chose et je pense à autre chose, comme David Amelech l'a dit. Alors que j'avais prévu, défini, n'est-ce pas, sur le Waze où je m'apprêtais à me rendre, mais en réalité non, mais ma tête m'amenait ailleurs. C'est-à-dire que c'est sa tête qui dirigeait les pas. Donc ça peut être aussi dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a son corps n'est pas en phase n'est pas en phase avec, ou ses projets, on va dire, ne sont pas forcément en phase avec ce qu'il pense, et c'est les pensées de Torah qui prenaient le dessus sur ses projets, sur son corps. Donc ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être autre chose qu'en réalité, dans n'importe quel contexte, comme on a dit il y a un instant, si on cherche à voir le bon Dieu, on va le trouver le bon Dieu. Donc quand on dit il n'y a pas un instant sans Torah, c'est-à-dire que à travers dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle chose qui se présente à nous, si on est à la recherche du bon Dieu, ça s'appelle qu'on est dans la Torah.
Et donc c'est peut-être cette idée également c'est pour cette raison peut-être que également quand on parle de halicha, quand on parle de Amal la Torah, on parle de halicha. Pourquoi? Parce que là c'est quelque chose c'est un effort qui fait avancer, qui est constant, et à nouveau où l'un le premier effort invite le deuxième. Et c'est plus qu'il invite, c'est presque il oblige. Il oblige parce que ce premier pas va t'amener. C'est comme si mettre un mécanisme en route et une fois que la machine elle tourne et qu'on soit dans cette dynamique, mais on voit combien moi je pense qu'à un moment donné dans notre vie, on réalise combien certains exercices d'une manière vraiment très simple, nous a formatés. En réalité, c'est cette fameuse difficulté quand on est jeune, on est à l'école, et on nous fait répéter un exercice, que ce soit dans une matière, ou que ce soit physique ou autre. On a du mal à comprendre, on ne comprend pas du tout, Birlal, l'intérêt de la répétition de l'exercice. Mais après un certain temps, on voit que cet exercice qu'on a répété, ça fait partie de nous-mêmes. C'est un acquis, et machinalement, soit notre cerveau, soit notre corps réagit par automatisme, et on a une certaine facilité, si on a développé une certaine approche intellectuelle par exemple, la première fois qu'on va lire un texte, qu'on va analyser une situation, notre cerveau il est formaté pour l'analyser d'une certaine manière. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de réaliser une certaine analyse, même si on n'a pas été formaté, mais on aura une certaine facilité, parce que ça va être naturel. En réalité, c'est peut-être ça, cette idée de Halicha, où on nous demande de nous formater à avoir une démarche et un mécanisme qui se répète et qui continue dans un certain sens, qui est l'intérêt qu'on porte pour la connaissance de la Torah et la compréhension de la Torah. La femme m'a raconté. Ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, on a commencé à en parler dans Masechet Sanhedrin. La Gemara a dit que la grandeur d'un homme n'est pas ses capacités intellectuelles, c'est-à-dire, parce que la Gemara elle parle de Doeg Adomi et de Achitophel, qui avait un niveau intellectuel extraordinaire dans la Torah. Alors, c'est pas seulement un niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'il portait de l'intérêt, qu'il s'investissait, et qu'il développait, qu'il approfondissait dans les domaines de la Torah d'une manière extraordinaire, à tel point qu'ils avaient, la Gemara donne un exemple sur un domaine c'est discuté, précisément c'est quoi le sens de Migdal HaPoach Ba'avir, mais c'est ça la phrase de la Gemara, qu'ils avaient 400 questions, 400 équations insolubles sur un domaine de la Torah. Ça montre combien, quand on parle de questions et d'équations qui n'ont pas été solutionnées, ça montre combien c'était profond, c'était fin, et que la réponse n'est pas si évidente, parce que ça vraiment c'est l'incertitude de définir le oui ou le non. Il se joue sur une finesse très particulière. Et ça, là, m'a dit, mais je comprends pas. Pourquoi c'est une grandeur d'être capable de poser des questions? C'est pas ça ce que le bon Dieu. C'est pas comme ça qu'on définit un grand homme. Un grand homme, c'est ce que son cœur il est. C'est ce qu'il est devenu, ce qu'il a et le lien qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara donne l'exemple. Rabbi dit, les générations qui nous ont précédés, ils n'avaient pas forcément une grande connaissance dans la Torah. Alors, c'est sûr qu'ils avaient la connaissance de la Torah, mais en tout cas, ils n'approfondissaient pas forcément tous les domaines de la Torah, tous les sujets, d'accord? Mais ils s'investissaient particulièrement au domaine de Nezikin. Nezikin, c'est tous les différents qu'il peut avoir, qui concernent les différents qu'il peut avoir, et particulièrement financiers entre des individus. Et tout le reste, c'était pas forcément leur grande préoccupation. Pourquoi? Parce que ils étaient particulièrement sollicités à ces sujets-là, dans ces sujets. Donc ils s'investissaient au maximum dans ce domaine de Nezikin. Donc Nezikin, littéralement, c'est les dommages. Donc c'est tout sur les 6 parties de la Torah orale qui est partagée en Zraïm, Moed, Nashim, Nezikin, etc., Kochim, Tarot. Donc sur les 6, ils s'investissaient sur Nezikin. D'accord? Alors que nous, il dit Rava, nous, dans notre génération, on a 13 yeshivot qui traitent les domaines les plus difficiles, en tous les cas. Uktzin, c'est la dernière masechet de tout le chasse. C'est la dernière masechet qui fait partie vraiment des halachot de Touma Vetara, qui sont des halachot très compliqués. Non, Oket, c'est les. C'est quoi l'Oket? Le Oket, c'est la tige. La tige de la. D'accord, donc les Oket, donc c'est des halachot de Touma Vetara. La tige, il y a le haut, il y a le bas. Est-ce que ça fait partie du fruit? Ça fait pas partie du fruit. C'est Yad. Ok, en tout cas, on a 13 yeshivot. Le pied non plus, comme ça, c'est un nom un peu bizarre.
On va vérifier comment ça s'appelle exactement en français. Mais en tous les cas, donc nous, on a, a priori, on est bien plus avancé dans nos écoles, s'investissent dans des études des domaines les plus poussés, les plus avancés, on va vraiment, on est parti jusqu'au bout. On s'est investi dans les compréhensions et dans le détail des dernières halakhot. Et malgré tout, donc a priori, on est beaucoup plus avancé intellectuellement. Et malgré tout, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas l'affaire. Alors, on parle de Tzadikim, on parle de l'homme des Torah, il parle de Rava, il parle de lui-même. C'est 2 générations d'écart qu'il y a entre les deux. Il dit, c'est quoi la différence? Rav Yehuda, quand ils instauraient des jours de prière pour la pluie, il suffisait qu'il retire ses chaussures pour commencer à prier, que la pluie tombait. Il retirait les chaussures et la pluie tombait. Alors que nous, on prie toute la journée et on a l'impression que personne nous calcule. Donc ça, c'est la différence. Donc on voit le... Mais vous avez dit une histoire une fois. Quoi? On dit, c'est vrai que celui qui a un grand niveau de Torah, c'est magnifique, mais c'est pas ça ce qui va forcément qui va forcément définir que c'est un grand homme. Donc pour revenir, Doeg Adomi, bravo, il a un grand niveau intellectuel, mais c'est pas, ça ressemble à cette histoire avec le cheval blanc, d'accord? Donc en réalité, alors je dis ce qui est terrible, ce qui fait peur dans ça, c'est parce que une personne qui s'investit dans l'étude de la Torah, mais qu'est-ce qu'on serait amené à penser? Mais que la Torah, il devient Torah, le gars. Puisque c'est quelque chose, il s'investit énormément, à tel point qu'il a une capacité d'approfondissement qui est à la limite presque démesurée, d'accord? Pédoncule, Razakouba. Pédoncule. D'accord, donc il est. Donc, qu'est-ce qu'on devrait se dire? Mais quelqu'un qui fait du chesed toute la journée, il devient chesed. Quelqu'un qui fait quelque chose de positif toute la journée, il est censé être positif. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à l'étude de la Torah toute la journée, mais normalement, il devrait devenir quelqu'un qui est vraiment lié avec la journée. Eh bien, on voit que non. On voit qu'il est possible d'avoir une approche intellectuelle qui reste intellectuelle et qui n'est pas forcément se rapprocher de la Baruch et de s'élever. Donc ça, ce qui est terrible. D'un côté, on est en train de dire qu'il y a quelque part une éducation et un mouvement continu et une dynamique qui doit être toujours vers l'avant, etc. Et donc normalement, on va devenir, voilà, on va devenir ce dynamisme va faire partie de nous. Et donc, naturellement, on va, Bezrat Hashem, arriver à des grands niveaux, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a quand même le cœur qui doit venir avec. Ça, c'est l'intellect. L'intellect doit avoir une influence sur le cœur. Si on garde le cœur d'un côté et l'intellect de l'autre côté, ça va être comme l'Agma a dit, c'est comparable à un chamor nosesfarim, un chamor, un âne, qui a une charge de livres sur lui. Alors, effectivement, il a plein de disques durs. D'accord? Aujourd'hui, on appelle plein de disques durs, mais il est resté un âne. Donc il y a déjà cette première démarche. Alors effectivement, il faut aspirer à ce que cette étude ne reste pas qu'au niveau de la tête, mais descende dans notre quotidien. Et c'est peut-être ça l'explication sur la Gemara qui dit que la destruction du temple, on ne connaissait pas, on n'avait pas compris la raison pour laquelle le temple a été détruit. Et sur ça, la Gemara dit qu'on a dû avoir l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dû nous révéler quelle en a été la cause. Alors que même les Chachamim, même les Nevi'im ne savaient pas précisément c'était quoi la cause. Le deuxième. Alors je crois que c'est le premier, parce que quand on parle de Nevi'im, normalement c'est le premier. Le deuxième, il n'y avait pas le temps. C'était les années sabbatiques. On va commencer. On a dit qu'il y a 42 explications sur Merkut du Orem Hagadosh. Merkut et les Torah Kohanim, Amrou, Vezeshonam, Yachol Elu Mitzvot. Donc c'est ce que Rashi nous ramène. Quand on a démarré par cette introduction, Bechukotai Telerou. C'est quoi l'idée de Chukotai Telerou? On ne peut pas dire que c'est le sens de ces mots-là veulent dire l'observance des mitzvot, puisque ça va être ce qui va être marqué juste après, mitzvotai tishmoru. Donc c'est l'observance de manière générale, mitzvotai tishmoru. Même si tishmoru c'est l'ota, c'est ok. En tout cas, c'est le Torah de Kohanim. Yachol Eloi mitzvot shomer mitzvotai tishmoru aman mikayim rukotai chez Elot amenim batorah. Donc c'est quoi l'idée de rukotai teleru? C'est s'investir, s'efforcer à étudier la Torah. C'est pas l'accomplissement, c'est pas l'accomplissement réaliser et appliquer et accomplir, que ce soit positivement ou pas, ou par abstention, la Torah, mais c'est Amelim Batorah. Vetam Shekara Gatouf Amal la Torah Chouka. Ok, pourquoi on appelle ça un chok? Pourquoi l'étude de la Torah est un chok? Amal la Torah, alors à nous, je ne veux pas dire limoud, c'est pas marqué limoud, c'est pas marqué l'étude, c'est marqué Amal. Amal, c'est s'investir.
Les tzad sheyeshba mitzvah afilu lilmod dvarim shenamdam payim veshalosh ve'medurim etzlo. Pourquoi on appelle ça un chok? Donc un chok, habituellement, c'est un terme qui est réservé pour des commandements qui sont pas forcément logiques. En tout cas, où c'est pas la logique simple qui nous amène à comprendre cette idée. Il dit parce que la mitzvah d'étudier la Torah n'est pas uniquement la découverte de la Torah, mais c'est également un devoir d'étudier et de réétudier ce qu'on a déjà étudié. Ce qu'on connaît déjà, a priori, ce qu'on connaît. Pourquoi? Et donc c'est justement ça le chok, Akadosh Baruch Hu souhaite, et ça c'est un chok, c'est pas forcément logique, que tu t'intéresses à la Torah. Ah, tu la connais, ça doit être quelque chose qui te préoccupe. Ça doit faire partie de ton quotidien, l'étude de la Torah. C'est quelque chose que je me veux quelque part qui soit, comment on va dire, Ton occupation. Une occupation. Ça veut dire, parce que de ne pas t'en occuper, alors, parce que, je dis pas parce que, mais en tous les cas, ne pas t'occuper, c'est comme si tu venais abandonner et ne pas t'intéresser à quelque chose qui est divin. Je vais te faire un cadeau, d'accord? Admettons qu'on fait un cadeau à quiconque et ça reste dans le placard. Bah, ça fait pas plaisir. Le plaisir, c'est qu'on en fasse usage. Un cadeau, c'est pas un cadeau pour la déco. Il y a des ustensiles qui sont la déco. Mais la déco, c'est aussi un usage. Ça veut dire, ce qui est décoratif, alors effectivement, si tu t'offres un lustre, ben la manière, c'est, même s'il n'est pas tout le temps allumé, mais il est lustre, il est placé, il a sa place. Eh ben, mais s'il est dans le placard et qu'il n'est jamais utilisé, qu'il n'est jamais consulté, qu'il n'est jamais apprécié, eh ben, quelque part, c'est exactement ce que la Torah, que je me trouve de la Torah, que ce soit quelque chose qu'on en prend soin, plaisir, qu'on consulte, qu'on s'investisse, etc. Et ça, c'est un chok, parce que même si tu la connais. Vetimsa Shamrou, qui est tam chez nous d'Adam Torah Becheshek Tamid. Alors là, à nouveau, il y a encore des éléments incroyables. Les tam chez Ilma d'Adam Torah Becheshek Tamid. Donc, ce soit, Hachem a souhaité que notre approche et la manière d'étudier la Torah soit avec une envie constante, Becheshek Tamid, avec une envie. C'est pour ça que je vois Gazar Chomatil Bar chez Adam Lomed de Shocheach. C'est pour ça que Hachem il a fait, c'est quoi? Il a créé en nous l'oubli, de manière à ce qu'on ait toujours cette envie de découvrir, puisqu'on oublie. Alors, c'est intéressant que c'est la première facette, on va dire, que le Rachem Akadosh présente, et on va dire, peut-être c'est la plus proche pour tout le monde. On sait que la Gemara a dit autre chose qui est bien plus positif. C'est pas pour... À un moment donné, ce qui est marqué, c'est marqué. Je ne remets pas en question, mais la Gemara a dit également... C'est ça, oui, mais l'oubli c'est négatif en soi. Positif, oui, mais ça veut dire que... Oui, mais comme si Akadosh Baruch Hu, il a besoin de créer un manque. C'est plutôt... négatif. C'est négatif dans le sens, dans la grandeur de la Torah, parce que c'est un problème à toi. Mais la Gemara dit autre chose dans Yerushalayim. La Gemara a dit que la... péjorative. C'est péjoratif. Il nous a créé comme ça, Hachem. Oui, mais ça veut dire que le bon Dieu, il nous a créé en manque pour qu'on réalise le plus. Ok, c'est un mécanisme un petit peu bas. Comme si quelqu'un il a... Comme Boré Nefashot Rabot Vechesronan, on dit quand quelqu'un il a besoin de manger. Oui, mais si Akadosh Baruch Hu crée une dépendance, Kaviachol Amavdi, c'est comme un vice. Ça veut dire que le bon Dieu, il crée un problème pour que le problème soit résolu. Mais ça veut dire que tu as besoin de créer un problème alors. Ne crée-moi sans problème, il n'y aura pas ça. Ça montre pas la grandeur de la Torah. On est bon ou pas? Je vais te dire ce que de l'Agma, un autre. Au contraire, moi, je vois que c'est un chesed d'Hachem qui nous a donné cette faculté d'avoir cet oubli pour que nous, on se fatigue à... Ok, mais non, mais si je veux te dire, j'ai une autre manière d'avoir que tu aies toujours l'envie de découvrir. C'est qu'il y a toujours à découvrir. T'as rien oublié, mais t'as toujours plus. Il y aura moins de motivation comme ça. Pourquoi? T'as toujours une nouvelle découverte. Au contraire. Parce que si j'ai un niveau supérieur, c'est-à-dire j'ai un niveau... mais au contraire, plus t'as un niveau, plus t'auras envie de connaître encore plus. Pas forcément. Parce que des fois, quand on est riche, on dit bon, je suis riche, c'est bon, je vais prendre ma retraite. Alors il y a Choliot, effectivement, il y a Choliot que c'est pour, il y a Choliot que ce que tu dis. Toujours être plus riche. En général, quelqu'un qui veut la richesse, il veut pas la richesse pour les. Il s'arrête pas. Même s'il a 8-0 derrière, le premier, parce que il veut 9. Et il sait très bien que quand il s'arrêtera, il sera la mort. Mais en tous les cas, j'entends ce que tu dis. Et peut-être c'est la réponse. Mais en tous les cas, je veux dire juste une autre facette de la Gemara. La Gemara a dit que la Torah, c'est comme le sein maternel ou le lait maternel ou qui tovim dodecham yain, ou le bébé qui est nourri au sein. Ben plus il tète, et chaque fois qu'il tète, il a un autre goût.
C'est comme ça, c'est quelque chose qui est quelque chose d'extraordinaire. Ben, c'est pareil la Torah. Ceux qui ont étudié, qui ont réétudié, ben, ils découvrent des nouvelles facettes, des nouvelles. À nouveau, quand on parle de facettes, c'est pas forcément qu'il a vu blanc, après il va voir noir. Déjà, c'est très probablement, des fois on peut voir une nouvelle facette qui est complètement différente, complètement opposée. Mais des fois, c'est à nouveau, on a trouvé quelque chose de encore plus clair, encore plus poli, encore une nouvelle, un petit chouïa que j'avais pas forcément saisi. Des fois, on réétudie quelque chose, et dit et des fois, on l'a très bien compris, on le comprend de la même manière, mais là, on sent que c'est bien positionné. C'est le mot sapir, c'est-à-dire qu'on polit le sapir, le diamant. Effectivement, on retrouve Svartem Lachem dans Spheratom. Le sapir, c'est comme le diamant. Ok, Chazak. Donc c'est sûr que, mais à nouveau, on ira de toutes les façons, on y arrive de toutes les façons à ce que le Rachem Akadosh va nous ramener tous ces fameuses Gemarotes. Mais la première, c'est intéressant, je dis simplement, c'est intéressant que le Rachem Akadosh a choisi en première explication, sache que l'étude de la Torah, c'est un roc d'un côté, et en parallèle, le bon Dieu, il a créé l'homme avec l'oubli pour que ce soit toujours avec le réchec. Ça veut dire que le bon Dieu ne t'a pas uniquement imposé ce roc-là d'étude de la Torah, mais il t'a facilité cette réalité en te créant avec l'oubli. Alors peut-être, moi ce qui m'a un petit peu pincé, c'est pourquoi il met ça en premier. Pourquoi on s'y met en première explication? Ça, a priori, ça réduit. Il y a Choliot que ça rejoint une belle explication qu'on avait déjà rapportée au nom du Meshech Chochma, qui dit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu ne va pas demander à quiconque de réaliser une mitzvah si ce n'est pas dans sa possibilité de le faire. Et c'est comme ça qu'il explique, alors je ne sais pas si cette première partie, c'est le chidouche du Meshech Chochma, mais c'est comme ça qu'il explique l'idée où la Torah n'a pas imposé à la femme d'avoir des enfants. Ce n'est pas une mitzvah de la femme, c'est discuté dans la Gemara, est-ce que c'est la mitzvah de l'homme ou la mitzvah de la femme? Et la Gemara dit que, et ce qu'on conclut là, c'est que c'est la mitzvah de l'homme et pas la mitzvah de la femme. La Gemara dit pourquoi? Le Meshech Chochma dit pourquoi? Mais parce que le derrière de l'homme, c'est l'homme qui va demander la main de la femme et pas l'inverse. Donc en réalité, le bon Dieu ne va pas dire à la femme, tu as le devoir de procréer, si la femme n'a pas ce caractère d'aller demander le mariage. On est bon ou pas? Donc c'est logique, quelque part. Le bon Dieu ne va pas imposer une mitzvah si le bon Dieu, Mishuma, a souhaité que la norme dans la composition d'un couple, c'est que ce soit l'homme qui fasse. Donc si c'est l'homme qui est censé faire la démarche pour 1001 raisons, je laisse de côté, et bien automatiquement, je ne peux pas dire à la femme, toi aussi, tu as le message de procréer. Ah, mais la femme aussi, elle fait partie de cette... Ok, mais je ne t'impose pas. À toi, je ne peux pas dire je le fais. Si le jour où on aura bien voulu demander ta main, eh ben, effectivement, tu seras partenaire à part égale. On a dit ça, on l'a dit plusieurs fois. À part égale, le Rachem Akadosh nous dit à part égale, comme c'est marqué, n'est-ce pas, dans Isha Kitazria Ve'elda Zachar, la femme qui prend part au projet. C'est 100 et 100. Et ça, 100 et 100, c'est autre chose. Effectivement, 100 et 100, effectivement, c'est à part égale dans le sens où Isha Kitazria Ve'elda Zachar, le Rachem Akadosh disait là-bas, la femme qui prend part à cette mitzvah de procréer, et ben, Ve'elda Zachar, la preuve en est, c'est qu'elle engendre un garçon. Ça veut dire qu'elle-même, qui est femme, elle engendre un garçon. Donc ça veut dire que le fruit de sa participation à ce projet, c'est mâle. C'est pas femelle, elle est zachar en réalité. Quelque chose d'extraordinaire. Pour revenir, qu'est-ce que je disais? Donc je dis, pareil, peut-être. C'est pour ça que je disais que le Meshech Chochma nous dit, si le bon Dieu n'a pas imposé la femme, c'est parce que la femme n'est pas en mesure de le faire. Il y a Choliot, que le Rachem Akadosh a choisi cette explication qui nous dit, justement, d'un côté, il vient nous dire que la mitzvah d'étudier la Torah, c'est un roc. Pourquoi c'est un roc? Parce que même si tu as déjà étudié, tu dois quand même réétudier. Mais il nous dit, mais parallèlement, ça c'est le roc. Ça, c'est si on le voit de manière, on va dire, extérieure, quelle est la définition de cette mitzvah-là, tu dois étudier même si tu connais. Mais si tu vas en arrière-plan, si tu vas derrière les coulisses, tu sais quoi, je vais te révéler un secret. Le bon Dieu t'a demandé d'étudier même si tu le sais, mais tu sais quoi, il t'a facilité cette mitzvah. Comment? Eh bien, il a créé l'oubli. Donc, quelque part, même là, on retrouve qu'il y a une mitzvah uniquement avec la facilité ou la mise en place de l'accomplissement de cette mitzvah. De quelle manière le bon Dieu l'a mis en place? Même si ça reste une chouka, même si ça reste un chok. Parce qu'effectivement, tu n'as pas forcément tout oublié, etc. Mais il va créer, il va préparer le terrain pour que l'accomplissement de cette mitzvah soit en réalité plus... réalisable, dans le sens où on n'a pas ce frein et peut-être ça va avancer le réchec. C'est-à-dire,
et là je me permets de rajouter peut-être quelque chose dans l'idée, c'est-à-dire le fait de savoir que tu peux oublier, eh ben, c'est ce qui pourrait te motiver d'étudier davantage, même si tu n'as pas oublié. Quelqu'un qui dit je sais, mais d'où tu sais que tu sais tout? En réalité, comment on est certain qu'on n'a rien oublié? En révisant. Ouais. En révisant. Et même en révisant, peut-être il va manquer quelque chose, non. Mais c'est en révisant que tu vas agir de manière à t'assurer que tu n'as pas oublié. Parce que il y a des personnes qui ont cette capacité où leur mémoire, elle est, comme s'il dit le Passouk, Katevem alouach libéral, si je ne me trompe pas, le gars, il dit, ça doit être comme si tout est sur un tableau. Donc tu es capable de savoir si tu as oublié ou pas. Tout simplement, tu as créé un tableau, tout est écrit, tout est noté, et regarde s'il y a des lettres manquantes ou pas. Mais ça, il va avoir cette capacité d'avoir cette vision des choses, de tout son savoir. Je ne sais pas si c'est donné à tous. Katevem alouach libéral. C'est comme si que le cœur, c'est comme un support de toute la Torah. Donc il y a des personnes qui ont cette voilà, et ils ont c'est également cette mémoire visuelle et donc de tout voir. Donc ils savent s'il y a une page manquante ou pas. Ils sont capables de te dire le nombre de pages, à quelle page et quelle ligne, etc. C'est un truc de fou. Il y a cette capacité, mais je dis le fait de craindre, peut-être que tu vas manquer une page, peut-être que tu vas manquer un truc. Automatiquement ça va et tu veux ne pas oublier, tu veux être certain de ne pas, ça va te motiver à donc c'est pas forcément l'oubli concret et réel, mais c'est la crainte de l'oubli, peut-être qui t'amènerait évidemment. Ok, en tout cas c'est pas les mots exacts qui sont marqués, mais en tout cas tout ça c'est du texte, c'est pas le chidouche au Orem HaKadosh au premier degré, dans le sens où le chidouche du chidouche du Orem HaKadosh c'est quoi? C'est pour que ça s'appelle Chouka. Il a répondu Chouka, pourquoi c'est Chouka? Parce que tu as le devoir d'étudier même si tu sais déjà. Mais il nous dit, mais en parallèle, sache que le bon Dieu, il a fait également, il a créé l'oubli. Et ça, c'est déjà du Midrash. Vetamomrochukotai, pourquoi au pluriel? Si l'idée est ici, quand on parle Imberchukotai, telechu, et on a dit que c'est quoi Chukotai, et à quoi ça fait allusion? À l'étude de la Torah, le Amal la Torah. Pourquoi t'es pluriel? Dis-moi Chok. On parle que de l'étude de la Torah, donc c'est dans l'ensemble. Il nous dit, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la Torah est composée de Torot. Torotai, Chokotai, Mitzvotai, Chokotai et Torotai. Il y a deux Torot. C'est quoi les deux Torot? La Torah écrite, la Torah orale. Donc la Torah orale, elle est déjà insinuée ici. Donc elle est dans le pluriel de Torah, le pluriel de Chouka fait allusion à la deuxième partie de la Torah qui est la Torah orale. Il dit, si tu pourras constater également que le Choukotai, c'est vrai que il se lit au pluriel, mais il a la lettre Vav manquante. Donc le pluriel, il n'est pas clairement visible. Parce que s'il n'y a pas la ponctuation, tu peux dire Choukati, n'est-ce pas? C'est mon chok. L'omar qui Torah chez Be'alpe, ou Masoret Ateva, la Shon Yachid, chez Envav, Ben Koufle, les Tav, il n'y a pas le Vav. Donc il n'y a pas le Vav qui nous. Il est chasser. Donc on ne voit pas puisque là dans la Torah c'est pas ponctué. Donc tu sais pas, tu pourrais le lire au singulier. C'est quoi l'idée? Pourquoi? Alors effectivement c'est un pluriel parce qu'il y a deux Torahs, mais il est quand même visible. Il n'est pas visible. Le pluriel n'est pas visible. Pourquoi? C'est un pluriel caché. Pourquoi? Parce que la Torah orale elle est cachée dans la Torah écrite. Parce que tout est dans la Torah écrite. Donc en réalité il y a une Torah. La Torah c'est la Torah écrite. Ouais. La Torah orale elle se cache dans la Torah écrite. Le Mar qui Torah chez Béalpé il cloue là. Caché, Mechila. Elle est cloue-là, elle est inclue, pour être on peut dire qu'elle est virtuelle, la Torah orale? Qu'est-ce que c'est virtuel? Rien de virtuel. Virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible. Non, c'est pas ça virtuel. C'est pas ça. Virtuel, c'est quoi? Virtuel, c'est quelque chose de. Un concept. C'est abstrait, c'est quelque chose. C'est pas palpable. Mais nous, on considère que tout est réel. Non mais la Torah écrite, elle est sur oui, papier. Ça veut dire la que Torah orale, elle est où? Visiblement. Non, mais si tu fais les trucs là comme ils font. La Torah orale, elle a été écrite parce qu'en fait, pour pas qu'on l'oublie. Si on est en train de dire que la voix, elle est visible, ça veut dire que la voix, c'est une réalité et c'est pas seulement une manière d'émettre des sons qui vont t'amener à. Non, ça veut dire que la voix elle-même, c'est une réalité. On sait qu'un c'est le tachazé. On sait qu'un défunt, il pèse plus lourd. Pour moi, la notion de la Torah orale, je ne sais pas ce qu'est la traduction exacte de virtuel, mais si virtuel, c'est quelque chose qui est. C'est que ça n'existe pas. Voilà, mais non, voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est pas visible, ça n'existe pas? Moi, je dis une image, je peux dire que c'est virtuel, parce que c'est une représentation d'eux, et en soi, il n'y a rien. Et c'est peut-être ça l'idée de la Vodazara, etc. Ok, sans revenir, sans parler de tout ça. Mais par contre, quand on parle de ce qui n'est pas visible, quand on parle par exemple de la Neshama, tout ce qui est spirituel, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'est pas visible avec les codes que nous avons.
avec les capacités que nous avons humaines, mais c'est une réalité. Et c'est pour ça que quand on était au niveau, on a eu Rohim et Takolot, etc. C'est ça le Tachazé. En réalité, même ce qui est une idée, elle est visible si tu as les yeux. C'est pas une idée qui est abstraite, qui est mathématique. Non, le mathématique, ça se voit pas. Ça peut se traduire sur quelque chose, mais ça se voit pas, c'est pas une réalité. Alors et encore, je sais pas si... Virtuel, c'est pas ça. Quand tu as deux pièces métalliques qui se touchent, tu as un espace... Encore un petit mot du Orachem Akadosh. Od Ramas, donc on a dit... Pourquoi la question du Orachem Akadosh, donc il nous a ramené le Midrash qui dit Chokotet Telechu, c'est Amal Batora. Première question, c'est de savoir pourquoi c'est Chok. Deuxième question, c'est de savoir pourquoi c'est au pluriel. Et sur ça, il vient de dire encore une explication. Pourquoi au pluriel Chokotet, donc on a dit pourquoi au pluriel Torah écrit Torah orale. Mais malgré tout, dans le mot de Chokot, il n'y a pas le va pour nous dire que justement la Torah orale fait partie de la Torah écrite. C'est pas quelque chose de secondaire. Donc je rebondis sur, c'est pas que c'est virtuel, mais c'est quelque chose qui est secondaire et qui est inclus. Ça fait qu'un. Ça fait qu'un. Voilà, Chazak. C'est pas une autre chose, c'est pas un vrai pluriel exactement. Ça fait qu'un. Chazak. Voilà, il y a deux Torah. Voilà, Chazak. C'est qu'une seule. C'est une seule Torah. Od Ramas Bomo Chokota Yashon Rabim, Alder Chomro, Vagitabo Mavala. Et là, en réalité, ça fait allusion ici à ce temps d'investissement que nous devons avoir, aussi bien, donc c'est un chok, ou Chokot Shamé Vasamti, donc c'est Chokot Yom Valaila, ça fait allusion à cette obligation de s'investir et de prendre le temps d'étudier la Torah, aussi bien le jour que la nuit. C'est intéressant, comme si que la Torah, elle prend un caractère selon la journée. Comme si qu'il y a un caractère de jour, un caractère de nuit. Et c'est pour ça que le chok, il a deux chocs. Il a deux facettes. Le chok jour et le chok nuit. Alors peut-être ça fait allusion à ce qui est... C'est quoi le jour et la nuit? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi le temps serait un paramètre à l'étude de la Torah? Si tu as un mitzvah, ben tu le fais. Alors effectivement, c'est vrai qu'une grande partie, un certain nombre, on va dire, de mitzvot sont réalisables qu'en journée. Comme on a plein de mitzvot sont réalisables qu'en journée, comme toutes les mitzvot qui sont liées au la nuit, temple, c'est plus long que le jour. au temple, l'étude de la nuit, au Beth Amikdash. Au temple et au temple. Au temple, pas forcément. Ouais, il y a des mitzvot de jour et des mitzvot de nuit. nuit. Effectivement, mais c'est pas forcément parce que c'est lié au temple. Effectivement, chaque fois que c'est marqué Bayom, c'est jour et pas nuit. Effectivement. D'accord, on la donne pas la nuit en général. Mais pour autre chose, c'est parce que c'est les dinim, c'est des inanimes. Mais c'est pas que t'as pas la nuit. Si quelqu'un te tend la main la nuit, tu dois lui donner. Mais effectivement, tu vas pas dire non, c'est la nuit, je donne pas. Non, mais il est dans le besoin, il va mourir. C'est sûr que tu dois Ah oui, non. D'accord, même s'il va pas mourir, c'est sûr que c'est une mitzvah qui est intemporelle. Mais il y a un grand nombre de mitzvot qui se réalisent le jour, et donc effectivement, ça montre que la journée, Mishuma, il y a un moment de l'action, et en général, la journée, c'est réservé à l'action, et la nuit, c'est plutôt réservé à la réflexion. Comme ça, ils disent, comme ça, on avait vu à plusieurs reprises, en tout cas, je pense plus d'une fois, dans le Malbim, sur le Teilim, la nuit, c'est un moment qui est calme, qui est tranquille, et donc on a les moyens de laisser la place d'une manière neutre au cerveau. Parce que quand on est dans la journée, ça se bouscule, il y a de l'activité, il y a de la lumière, tous ces éléments-là. Des fois, la lumière, ça sent plus. Des fois, au contraire, le manque de lumière permet, d'ailleurs, c'est le cerveau, même si on dit que le cerveau y voit, mais il y a besoin de quelque chose de plus, d'avoir la tête posée, donc à froid, et donc le fait, des fois quand on se concentre, on ferme les yeux, d'accord? Donc même la lumière peut porter atteinte au niveau de concentration. Après il y en a, moi j'ai mon Roshiva, et quand il réfléchit, il était les yeux grands ouverts. En tout cas, c'est un surdoué. C'est un grand niveau d'intellectuel. En tout cas, a priori ici, si on est en train de nous dire que l'étude de la Torah au pluriel, parce elle doit être aussi bien étudiée le jour que la nuit, c'est pas seulement une révélation du temps, parce que si c'est simplement pour nous dire que cette mitzvah, elle est intemporelle, quel rapport? Pourquoi c'est dans l'appellation de la mitzvah que tu vas définir le temps de l'accomplissement? Forcément, c'est qu'il y a deux facettes dans la Torah. Il y a la facette jour et la facette nuit. C'est-à-dire, a priori, dans des mots simples, on va dire, il y a le niveau de la pratique, il y a le niveau de la réflexion. Et peut-être le niveau de la réflexion, à nouveau, il y a une partie de la Torah qu'on doit s'investir pour ce qu'on appelle halakha lemaaseh, c'est-à-dire qu'il y a des notions qui vont nous amener à la pratique, et donc c'est un domaine de la pratique, et il y a un autre domaine. Il y a des domaines qui ne sont pas forcément liés à la pratique bichlal. C'est tout ce qui est lié à la emuna, au bitachon, au caractère, qui n'est pas forcément lié directement. Il y aura toujours des conséquences à l'action, parce que ça doit être quelque chose qui fait partie de notre vie. Il y aura une conséquence, mais c'est une réflexion qui peut-être pas forcément liée ou pas directement liée à l'action, et c'est peut-être ça ce qui est le
le sous-entendu dans Chukotai au pluriel, qui est jour et nuit, parce qu'il y a une partie de la Torah qui peut-être est particulièrement à s'investir la nuit. C'est-à-dire ce qui représente la nuit. Comme on dit dans la brachot de Kriyat Shema, le matin on dit, le matin dans la brachot de Kriyat Shema on dit Ve'ati, Ve'nachon, Ve'kayam, Ve'yachar, etc. Donc c'est-à-dire qu'on affirme, on confirme, on atteste que l'engagement que nous venons de réciter, donc le Shema Israël, la reconnaissance en Hachem, qu'Hachem il est unique, etc., c'est vrai, c'est juste, Ve'yachar, c'est droit, Ve'ne'eman, c'est fidèle, Ve'aouf, c'est apprécié, Ve'nermad, etc., Ve'tov, Ve'yafé. Donc les 15 qualificatifs qu'on dit sur le Kriyat Shema, et le soir on dit quoi? Ve'emuna. Ve'emuna kolzot. On dit que on est emuna. C'est tout. Tu dis pas plus. Pourquoi? Parce que le jour, quand tu es en mesure de voir la chose, eh ben, tu la définis. Tu dis, c'est clair, c'est compréhensible, c'est droit, c'est juste, c'est parfait. Le soir, c'est la emuna. C'est quelque chose qu'on ne le voit pas. C'est quelque chose qu'on est. Ça veut dire qu'il y a une partie quelque part. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des fois où on peut mériter. La emuna, c'est quand tu n'as pas forcément les éléments pour confirmer d'une manière. Pour faire du shvar. Voilà, parce que c'est un petit peu obscur. Mais c'est obscur pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est obscur en soi. On a dit. Voilà, il y a des éléments, voilà, il y a des voiles, il y a des. On est limité. Donc et peut-être, c'est pour ça que c'est Chukotai, peut-être c'est une explication de ce que veut dire le Orem Akadosh, parce qu'à nouveau, pour moi, c'est un problème de parler de Chukot quand on parle de la Torah et jour et nuit. Mais c'est deux choses différentes. Chukot, quand on dit Chukotai au pluriel, ça définit la Torah. Et quand tu me parles de temps, mais c'est pas lié, forcément, si tu as le devoir d'étudier la Torah aussi bien le jour qu'aussi bien la nuit, ça veut dire qu'en réalité, il y a deux parties ici. L'une qui est réservée ou qui est plus adaptée ou qui est plus pour la partie jour, et une autre partie qui est plutôt Ve'emuna. Bezrat Hashem, peut-être c'est...